Madame, Monsieur, bon après-midi. Nous sommes le lundi 7 septembre 2020. Bienvenue aux 12h, première édition de la semaine. Hello, Dan Gassa. Good afternoon, Martin Wendengue. You have the headlines. Optimisation de la production énergétique au Cameroun. Le gouvernement confie la gestion de tous les barrages d'eau à Electricity Development Corporation, EDC. Plus de détails en début de journal. La relance de la filière riz en marche. La SEMRI vise la production de 45 000 tonnes de riz cette année. Les pistes de solutions pour relever ce défi dans le 12 heures. Dans la page magazine, nous vous dirons tout sur le processus d'installation d'un faune à Bamenda-Nkwe dans le nord-ouest. Et puis en sport, c'est la journée mondiale du fair play. Plein feu sur cette vertu qui promeut l'acceptation de l'autre et du résultat, quel qu'il soit, dans les compétitions sportives. Voilà pour les titres. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Good afternoon, dear viewers, and thanks for watching the Midday Bilingual Newscast. The International Fair Play Day takes place each year on the 7th of September, and the day has as main objective to fight against unsporting behavior on the field. This year, the international event becomes the World Fair Play Day, this reiterating the importance of fairness in the pitch with opponents. Though it started with football, the concept now cuts across all sports disciplines. In the following report, Daniel Ekonde speaks with some sportsmen who highlight the importance of fair play in competitions. 2 words, 8 letters, and decades of governance across disciplines. The day, which seeks to strengthen ethics and education in every sport, is celebrated in Belgium today by the International Fair Play Committee. Fair play is all about tolerance. It is all about respecting the rules of the game. Whether they are written or they are not written, you have to respect your opponent. It reverberates in all sports. You to help out your opponent when he falls or has an injury, pick up his racket, for example, and give him to continue play if he can. You can as well apologize to the opponent when you hit the ball on the net and you gain the point. I officiated a match where I mistook an identity of a player. I thought he had a first yellow card. I had to send him off before realizing after a while, with the help of my assistant, that it was a mistake. I had to revoke my decision. International Fair Play Day, which is making its first worldwide recognition, will now be celebrated every September 7. Merci de regarder le 12 sur la CRTV. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Le monde du sport célèbre la journée mondiale du fair play ce lundi 7 septembre. Depuis 1963 et jusqu'à l'année dernière, on parlait encore de journée internationale. Partout dans le monde, cette vertu qui promeut l'acceptation de l'autre, du résultat, quel qu'il soit entre autres, fait également partie des mœurs au Cameroun. Robert Badjek a approché certains sportifs locaux qui s'expriment sur la question. C'est dans ce reportage. Valeur cardinale du sport dans tous les pays du monde, le fair play est célébré ce 7 septembre partout sur le globe. Le Cameroun, grand pays de sport, ne déroge pas à la règle et ses sportifs sont conscients de l'importance de la pratique du fair play sur et en dehors des stades. C'est une bonne lutte que la FIFA a menée depuis déjà pas mal d'années pour recenser les uns des autres, commençant par nous, les acteurs et les supporters. Vous savez, c'est très très difficile pour certains supporters de prendre la défaite ou de supporter la défaite. Ils peuvent se mettre à il peut y avoir des tensions sur les stades. Si la question de son importance ne se pose plus, il est néanmoins important de travailler à le promouvoir et à l'inculquer au quotidien dans l'esprit des compétiteurs.
tout le temps, nous essayons de relativiser dans toutes les activités qu'on fait et d'être toujours positif. Le fair play, c'est la convivialité, c'est d'être ensemble et de toujours se soutenir. Le fair play, une valeur inséparable du sport qu'on gagnerait à perpétrer au moment où des valeurs antisportives essaient de se tailler une place de choix. And the contract of water storage in Cameroon has been signed between the Ministry of Water Resources and Energy and the Electricity Development Corporation, EDC. With this contract, the government has officially transferred to the EDC the management of all water storage dams in the country, notably the Lompanga hydroelectric dam, Mape, Bamenji, and the Mbakawo power projects. EDC will henceforth control all the water basins for the production of electricity and will also be the sole supplier of water to any enterprise wishing to construct a hydroelectric power dam in the country. We'll be giving you the details of this story in our subsequent editions. And talking about some culture in this newscast, contestants who took part in the maiden edition of the Francophile Media Award have received different distinctions from the network of Cameroon's cultural journalists. The contestants from different media organs in the country were expected to provide an article on the impact of French language on our local cultures. The ceremony, which took place over the weekend, falls in line with activities to mark the Golden Jubilee of the Francophonie. Annabella Tabinto was there and brought back these details. The Francophilie Media Award, first of its kind and first in her career as a journalist, with a 5,000 words article on the impact of the French language on local cultures of Cameroon, Carol Zoe Menzab was able to convince the jury. Emerging a finalist is a great victory to me, and being awarded the first ever Francophilie Media Award is a wonderful surprise. It was not easy, and I must acknowledge it is the first of my career, and I hope it is the beginning of more to come. Organized by the Network of Cameroon Cultural Journalists, this maiden edition aims at spotlighting cultural journalists and the Cameroonian culture. This is just the first moment, the very first beginning of this initiative. So I want to congratulate the network of Cameroonian cultural journalists, and then to encourage all to continue the work done, and to congratulate again those who were awarded, because they really deserved it. The Francophilie Media Award falls in line with activities to mark the Golden Jubilee of La Francophonie. And the appointment has been taken for next year. Over in the littoral region, some 400 projects in that part of the country to be financed by the 2021 public investment budget have been approved by the regional committee in charge of this project in the littoral region. The committee, led by littoral regional governor Samuel Dieudonné Ivaha Diboa, finalized the project to be sent to the Ministry of Economy, Planning and Regional Development for further administrative procedures and financing. Laris Nane Epote reports from CRTV Littoral. Top projects such as the construction of boreholes, electrifying villages, building of classrooms, health centers, and rehabilitating some stretches of roads already mapped out to be financed by the 2021 public investment budget have reached their stage of maturity. More than 600 projects were submitted, and over 400 have been validated by the committee in charge. As far as these investment projects are on the fields, there were about 600 to be examined. We have about 461 that will be sent to the Minister in charge of Economic and Planification. Some of the projects rejected were due to setbacks, such as the unavailability of complete document that gives a rundown of projects from scrap to their state of maturity. Many councils didn't follow the way, so we want them to be sure that for the next budget they will be absent because of the fact that they didn't fulfill all
the aspects that were needed to make a project to be validated. So we are validated for 461 and asking the other one to prepare for the next exercise budget. A total of about 3 billion CFA francs is the budget to run the over 400 projects in the littoral, which has been validated and will be transferred to the Ministry of Economy, Planning and Regional Development for further administrative procedures and financing. In this connection, we should avoid stigmatizing. Nous mettons le cap sur la région de l'extrême nord où la circulation est rétablie sur la route nationale numéro 1 au lieu dit Chakar, dans le Mayo, Chakar-Mar, dans le Mayo. Ça va après l'accident du week-end. Les équipes du ministère des Travaux publics l'annoncent ce lundi au terme de 2 jours consacrés à la pose d'un tapis de moellon sur les 7 points de rupture de cet axe. Nous y reviendrons. Les fortes précipitations enregistrées ces derniers jours dans la région de l'extrême nord donc préoccupent les maillons de la chaîne de production du riz. Ils étaient réunis récemment à Maroua au cours d'un conseil d'administration de la SEMRI, la société de modernisation de la riziculture de Yagua. La synthèse des résolutions de cette rencontre avec Abdoulaziz Amadou à Maroua. Le gouvernement camerounais mise sur le riz produit localement pour booster la production nationale et la croissance. Selon les statistiques officielles, la région de l'extrême nord à elle seule représente 80% de la production nationale. Mais du fait des aléas climatiques et problèmes techniques, la filière bat aujourd'hui de l'aile. Nous avons mis en place un dispositif pour décortiquer le riz avec des usines à Maga, des usines à Yagua. Malheureusement, que l'électricité manque cruellement à Maga. Il y a une chaîne d'usinage du paddy qui est pratiquement à l'arrêt. La production étant tributaire de la gestion de l'eau, les riziculteurs ont été regroupés au sein d'une association pour conduire l'irrigation sur les différents périmètres et assurer l'entretien des canaux. L'eau, c'est une ressource rare qui se doit d'être bien gérée. Donc les paysans eux-mêmes sont organisés pour canaliser les eaux. Au cours de l'année 2020, la SEMRI, rappelons-le, projette de produire sur le marché 45 000 tonnes de riz afin de répondre à la forte demande nationale. Nous vous l'annoncions en titre, le contrat de concession de stockage d'eau du Cameroun est signé en ce moment même à Yaoundé. Le gouvernement, représenté par le ministère de l'eau et de l'énergie, par cet acte transfère officiellement à Electricity Development Corporation la gestion de tous les barrages réservoirs d'eau du pays, notamment le barrage de Mapé, de Bamendjin et de Mbakao. Désormais, EDC est le gestionnaire de tout le bassin d'eau afin de produire plus d'électricité. Toutes les entreprises qui vont donc construire les barrages hydroélectriques devront céder à EDC leur gestion. Le gouvernement veut ainsi optimiser le rendement de la production énergétique. Nous y reviendrons avec nos reporters Ewane et Paulet et Laurence Okalea qui couvrent cette activité pour nous. En religion, la paroisse Saint-Jean l'Évangéliste de Nkola-Volo dans la Mofoué à Famba, région du centre, recevait Monseigneur Jean Barga. L'archevêque métropolitain de Yaoundé en visite pastorale là-bas était porteur d'un message d'espoir pour les fidèles de cette paroisse centenaire. À cette occasion, 70 paroissiens ont reçu la grâce du sacrement de confirmation. Le reportage de Eric Laouna. Ambiance des grands jours pour le peuple de Dieu qui est à Nkola-Volo, la paroisse rurale de l'arrondissement de Seux, 11 ans après, jouit de la grâce d'accueillir un père évêque. C'est un sentiment de joie qui nous anime parce qu'à un moment donné, nous nous sommes sentis comme orphelins. Moi, aujourd'hui, le passage m'enseigne l'archevêque chez nous
vient raviver notre foi parce qu'il s'agit d'abord de cela, un événement de foi, de celui-là que le Seigneur envoie pour venir nous réconforter, pour venir nous indiquer le chemin à suivre. Et c'est justement dans cette perspective-là que nous nous situons. Muni de son bâton de pèlerin, l'homme de Dieu nourrit de nobles ambitions pour ce lieu de foi bientôt centenaire. Nous avons décidé de nous mettre en marche vers la célébration du centenaire de cette paroisse qui sera dans 7 ans, avec une première escale en 2 ans, parce qu'elle a été créée en 1925. Ensuite, je félicite tous les acteurs apostoliques ici pour la qualité d'investissement humain, social et chrétien qui est en train de se faire ici. Il y a une nouvelle école maternelle, une belle école avec internat pour les petits-enfants. Il y a un collège ici qui va jusqu'en seconde. Tout cela en moins de 4 ans me paraît être très héroïque et j'encourage les populations à persévérer. La cérémonie, rehaussée par la présence de l'autorité administrative et traditionnelle, avait pour cerise sur le gâteau l'administration du sacrement de confirmation à 70 nouveaux disciples du Christ. You're watching the Midday Bilingual Newscast on the CRTV and on CRTV News. The Douala City Council has launched an operation to demolish houses constructed in high-risk zones. The exercise, which began at the Loghood in the Douala 5 subdivision, will extend to the other parts of the city. The operation comes weeks after the economic capital suffered its greatest floods in decades. As Alphonse Abongwa Achu reports, the victims are presently stranded on where to relocate despite 4 warnings from administrative authorities. His report. The bulldozers of the Douala City Council bring bad news to the population of Logbesung Konyong Carrier. They had been forewarned, yet not forearmed. This action targets the protection of the population. We prefer to see them on the streets than engulfed by earth. The City Council officials say the operation is intended to take them off an impending danger which may be more catastrophic than they think. People here are at fault. This is a prohibited zone for construction. It is prohibited to build in a valley because at any moment the raven can give up. When the city mayor of Douala, Dr. Roger Bassandine, was elected, he said he will wage a war on anarchical construction and unlawful land occupation, which are major man-made factors for floods and insecurity. The operation comes barely weeks after the city suffered its hardest hit inundations in decades. When we leave from here, we will go to Bobongo Petit Paris. All houses built on the drainage way will be demolished. All those still occupying these spaces should quit before the city council gets to them, because there is nothing that will stop this operation. We will go to the end. The victims are left in agony and watch helplessly how the city council executes this plan to bring back sanity to Douala. And Alphonse, it must be very hard for these local populations, but you know, government is doing this to prevent any eventual natural catastrophes in these risk zones. And over in the far north region, flood victims in the Diamare, Mayokan, Mayo-Danai and Logon and Shari divisions have received assistance from a huge consignment of special assistance from the presidential couple. This was handed over to the population yesterday in Marwa by the head of the interministerial mission to the far north region, Paul Atanganji. Ebenezer Akanga on special assignment to Marwa now tells us more. It is a huge consignment of special assistance comprised of bags of millet, rice, maize, cartons of vegetable oil, mattresses, blankets, cartons of soap, buckets, fertilizer, improved variety of seeds, pesticides and motor pumps that the head of state has offered to flood victims of Marwa and Pete in Diamara Division, Waza in Logon and Shari Division, Kaikai and Maga in Mayo-Danai Division, and Mulvudai in Mayo-Kani Division. The ceremony to hand the special assistance that took place on the esplanade of the Far North Governor's Office in Marwa saw exceptional mobilization as the population turned out in huge numbers to thank the head of state.
Their words of thanks were conveyed by the Marwa city mayor and a representative of the victims. The head of the interministerial mission, Paul Atanganji, recognized the unflinching support of the population of the Far North to President Paul Biya and said that President Biya, in turn, will always stand by them in times of joy or sorrow. The population has been very cooperative. They have thanked President Paul Biya for this wonderful gesture, and they said that for the simple fact that we came to see the realities of the place is already a motive of satisfaction. On the occasion, the elite of the Far North addressed a motion of support to the head of state. Et nous allons tout à côté dans la région du Nord qui lutte contre la grande criminalité urbaine et rurale. Une quinzaine de suspects dans les mailles de la gendarmerie nationale. Ils viennent d'être interpellés dans le cadre de l'opération Adano, entendez Adamawa Nord, prescrite par le chef de l'État qui s'intensifie pour tordre le cou au phénomène de prise d'otages avec demande de rançon, vol de bétail et autres formes de criminalité transfrontalière. La correspondance à Garoua de Clavers Pascal Ndanga. C'est un autre coup dur que les éléments de la gendarmerie nationale viennent d'infliger aux preneurs d'otages et autres criminels à travers l'opération Adamawa Nord qui s'intensifie pour éradiquer la criminalité en zone rurale et urbaine. Dans l'arrondissement de Touroua et de Tchébois, ce sont 3 présumés ravisseurs, 5 présumés voleurs de bétail et 3 présumés cambrioleurs qui ont été interpellés avec du matériel volé saisi. Pendant plus de 5 jours, nous avons ratissé plus de 3 villages où nous avons pu interpeller plusieurs suspects. Et nous avons pu également mettre la main sur plusieurs motocyclettes volées qui sont utilisées par les malfaiteurs. Les opérations de ratissage dans les localités de Bibémi, Baché ou Dembo ont également permis à la compagnie de gendarmerie de Garoua 2 à Pitois de mettre la main sur 4 présumés preneurs d'otages, tout comme dans le Mayo Louti où 3 suspects ont été également interpellés avec 3 armes de fabrication artisanale et des flèches saisies. Dans l'arrondissement de Mayo Oulo, dans le canton de Golosa, nous avons démantelé un réseau de preneurs d'otages avec demande de rançon. Je voudrais ici remercier la population pour la collaboration et les inviter de collaborer davantage pour nous permettre de mettre hors d'état de nuire, c'est hors la loi. À travers l'opération Adano qui se déroule simultanément dans les régions du Nord et de l'Adamawa, les éléments de la gendarmerie nationale restent mobilisés sur le terrain pour mettre en insécurité les ennemis de la paix. Coopération Cameroun-Guinée équatoriale, les travaux de la première rencontre du comité technique d'implémentation des accords de Malabo se poursuivent à Ebébéine en Guinée équatoriale. Cette deuxième journée a été marquée par une descente sur le terrain, celle du général de division équato-guinéen Lamberto Nguema Micha et le général de brigade camerounais Simon Ezom Vandor. Les 2 hauts gradés de l'armée, accompagnés de leur délégation d'experts, ont parcouru, comme vous pouvez le voir en image, une bonne partie du linéaire qui sépare Ebébéine de l'arrondissement de Lamze au Cameroun. Près de 5 couloirs utilisés par des trafiquants identifiés par les experts équato-guinéens et présentés à la partie camerounaise, des constats qui vont permettre aux 2 États de mieux combattre ces phénomènes d'Angassa. Et on revient sur la journée d'hier. And yesterday, Cameroon and Equatorial Guinea have entered into the implementation phase of a cooperation agreement to work together for the reinforcement of defense and cross-border security. Defense and security experts from both countries met in the border town of Ebibéine on Saturday in the first subcommittee conclave following the Sipopo Accord signed last July 21. A special envoy to Equatorial Guinea, Drusilla Mokoso Joki, has the details of this report. The top-level defense and security meeting attended by experts and officials of Cameroon and Equatorial Guinea in that country's Kirtem provincial capital, Ebibéine, sharing borders with Cameroon's QC and Olamze in the south region, was fitting just after the Sipopo Accord signed on July the 21st by both countries' defense bosses.
Speaking at the start of deliberations, the head of the Cameroonian delegation to Bibein, commander of the 1st Combined Military Region, Brigadier General Ezon Vondo Simon, emphasized his country's willingness to join forces with Equatorial Guinea to rid both nations' shared borders of all forms of criminal activity. Welcoming Cameroon's delegation was Equatorial Guinea's Chief of the Army and Defense Forces, Major General Lamberto Ngema Misha, who equally enunciated Malabo's determination to work in tandem with Yaoundé in their common battle against the scourgers. Prominent at the opening of the Bibein military conclave was the outgoing ambassador of Cameroon to Equatorial Guinea, Lazare Mpuel Mbala, the ambassador of Equatorial Guinea to Cameroon, and the governor of the Kientem province. With this first meeting, hope is lofty that negotiations will pave the way for the opening of the country's shared borders and the rebirth of win-win economic partnerships, vital for the growth of the sub-region. And in culture, the Balondo Cultural Heritage Organization, BCH, created in 2012, is expanding its activities across the national territory. Its latest branch has just seen the light of day in Yaoundé, and this to the satisfaction of the Balondo people who hail from Dian Division in the southwest region of Cameroon. As we hear in the following report, the organization is out to promote the rich cultural heritage of the Balondo people to the younger generation. Gerald Nanji Eyambe was there and tells us more. In a bid to revive their culture, the Balondo Cultural Heritage, a non-political organization, is poised in promoting the cultural literacy amongst the Balondo kids. With the coming of the Western civilization, they have abandoned their Balondo culture. So the BCH, we are trying to bring the Balondo people back closer to their culture, to know their roots. BCH now has come strongly to teach them how to speak not only their language, but also know how to cook their traditional meals. To achieve this, the organization has made a number of publications and intends to build a free Balondo primary school in Ekondo Titi, among other things. A virtual class is a platform with the social media to help connect the Balondo people. And today we are here again to launch a branch in Yaoundé. According to the founder of BCH, Dr. Aja Oho, the Balondoba Konjas are not a tribe, they are a civilization. Et la page magazine de ce lundi est tout aussi culturelle. Elle nous plonge au cœur de la culture des peuples du nord-ouest Cameroun. Et c'est pour nous montrer la désignation du roi, notamment le successeur du roi de Mendankwe dans l'arrondissement de Bamenda 1er dans le nord-ouest. Et le guide pour nous montrer ce joli processus est Emmanuel Koluku à Bamenda. Entre tradition, mythe et spiritualité, le choix d'un successeur de roi n'est pas toujours clair dans le nord-ouest. Dans le royaume de Mendankwe, le nouveau souverain est en principe désigné par les initiés juste après la disparition de son père. Quand un fond décède, l'Onkuifort, qui représente l'autorité traditionnelle la plus élevée, réunit le conseil de la famille royale, les sociétés secrètes, pour désigner son successeur. Son décès n'est pas annoncé avant le choix de son successeur. Lorsque le conseil des notables et les sociétés secrètes désignent le nouveau roi, le peuple ne peut le connaître ou le voir qu'au jour de son intronisation. Seul un enfant né sur la peau de léopard est éligible pour la succession. On le cache jusqu'à son intronisation. Le roi n'est pas intronisé seul. Il est accompagné des adjoints et de la reine-mère. Le premier adjoint est le Ndifort, le second est le Mouma, le troisième est le Taboufort et la représentante des femmes est la Mafort. Une fois l'intronisation secrète effectuée, le roi est présenté au peuple qui pousse des cris de joie afin de l'accueillir. C'est dans ce processus qu'a suivi le fond fortier Siri de Tête, le nouveau roi de la contrée des Mendankwe dans le premier arrondissement de la ville de Bamenda.
Beautiful images there, Martin Nwelndenge, and we say long live the fawn. It's with those images from the Northwest region we draw the curtains on this first edition this week of the Midday Bilingual Newscast. Martin Nwelndenge and myself will be back tomorrow for another edition. But meantime, Martin, we call on them to continue watching programs on CRTV. Voilà, monsieur, merci de rester sur les antennes de la CRTV. Le meilleur est à venir. Dan Gassé et moi-même vous retrouvons, comme elle a dit, avec le même plaisir demain lorsqu'il sera 12h. Bonne semaine à tous en compagnie de nos programmes et à demain, 12h. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre.